Zerfor vous accompagne sur l'ensemble de la digitalisation de votre service RH. En commençant par la candidature, puis l'ensemble du recrutement, avec toutes les étapes de l'intégration, la vie au quotidien de l'employé et enfin l'accès et l'archivage facilité du dossier employé. C'est une digitalisation progressive et nous travaillons avec vous par étapes pour vous apporter un maximum d'efficacité sur le long terme. Voyons maintenant comment mettre tout cela en musique. Nous allons voir ensemble le processus de recrutement et d'intégration, les processus clés qui souffrent souvent de manque de traçabilité et d'efficacité. Vous avez ici le tableau de bord de Zerfor. Ce tableau de bord peut être personnel ou partagé. Nous pouvons y trouver des liens favoris pour un accès rapide au dossier employé, des formulaires web, des bannettes de tâches à effectuer et des graphiques qui permettent une vue rapide sur les opérations. Il est très simple de créer son propre tableau de bord. Je n'ai pas besoin de connaissances en informatique. Je vais vous le montrer. Je peux ajouter des zones de dépôt de documents pour un archivage rapide, même depuis mes mails. Je peux y ajouter des liens, des zones de chiffres, des zones de glisser-déposer et des zones de graphiques. En 3 clics, je peux créer mes propres statistiques. Je choisis le type de graphique que je souhaite et les informations que je veux mettre en avant. Commençons par la candidature. Un e-formulaire Zerfor peut être accessible de n'importe quel site, voire même sur les réseaux sociaux. En tant que candidat, je remplis tous les champs demandés. Certains champs sont conditionnés en fonction de mes réponses. Et mes réponses peuvent conditionner une réponse automatique de la part de votre entreprise. Je peux y ajouter des documents, une lettre de motivation, des diplômes, des certificats. Je coche la case qui permet à l'entreprise d'être conforme à la RGPD par rapport au stockage du CV, puis je soumets ma candidature. La RH reçoit cette demande de candidature dans sa bannette sur le tableau de bord. On retrouve le document de candidature et tous les documents liés. Je retrouve ici toutes les informations qui ont été pré-remplies dans le formulaire de candidature. Si le candidat me convient, je cale un rendez-vous d'entretien. Nous pouvons constater que dans la bannette des tâches de recrutement, la tâche a évolué. Je suis maintenant le jour de l'entretien et je dois ajouter des commentaires. Je peux avoir autant d'onglets d'entretien que je le souhaite et personnaliser les champs de commentaires du rendez-vous. Je confirme que le candidat ou la candidate est retenu. Nous voyons maintenant que la bannette des tâches liées au recrutement est vide. Une fois le candidat retenu, nous passons à l'étape d'intégration. Un formulaire d'intégration a été généré automatiquement par Zerfor et des informations complémentaires doivent être renseignées par la RH. Par exemple, les informations liées au contrat. Je peux demander à Zerfor de générer le contrat automatiquement selon des modèles pré-renseignés. Seuls les champs dynamiques, que je suis actuellement en train de remplir, iront incrémenter le contrat.
je peux avoir plusieurs supérieurs hiérarchiques. Et je choisis aussi ce qui est nécessaire à l'intégration de l'employé. L'email, par exemple, peut être par défaut, et vous cochez les cases en fonction de ce qui est requis. Les notifications aux différents services seront automatiquement adaptées aux cases cochées. Si un champ est obligatoire et non rempli, vous aurez une alerte, comme ici. L'étape suivante dans cette démonstration est la validation du contrat de travail. Je vois que j'ai une tâche qui est arrivée. Je l'ouvre et je dois valider le contrat avant envoi pour signature. Je vois que c'est bien le bon modèle de contrat qui a été récupéré par Zerfor, le contrat CDD, et que toutes les informations ont bien été ajoutées au document. Une fois vérifié, j'envoie le contrat pour signature. Tous les signataires recevront alors un email pour signer. Dans cet exemple, nous avons utilisé YouSign. La signature des candidats ne nécessite pas de compte de leur part. Les signatures peuvent se faire depuis n'importe où et portent la même valeur légale qu'un document papier. Je rentre ici un code que j'ai reçu par SMS pour une double authentification. La signature électronique permet une signature rapide. Revenons sur le tableau de bord. Les acteurs de l'intégration ont reçu des notifications dans leur tableau de bord Zerfor, mais aussi, si vous le souhaitez, par email ou même en tâche Teams si vous utilisez Teams. Je valide avoir créé le badge. Et mon collègue valide avoir créé l'email. Une fois que nous avons tous effectué nos tâches pour la bonne intégration du collaborateur, alors le manager reçoit un email récapitulatif. En parallèle, la nouvelle recrue reçoit un email de bienvenue, qui peut être totalement personnalisé avec votre logo et vos couleurs. Dans cette démonstration, il y a un lien vers le portail collaborateur. Ce portail peut me permettre de faire plein de choses. Partons du principe que je fais partie de l'entreprise depuis quelque temps et que je veux faire une déclaration de congé maladie. Je me connecte avec mes identifiants et je remplis les champs demandés. J'y intègre des documents si nécessaire. Et j'envoie ma demande de congé. Nous pouvons voir que le supérieur a reçu une alerte et que l'employé a reçu un mail de confirmation, comme quoi la demande est bien arrivée. J'y retrouve aussi les documents que j'y ai joints. Le manager doit maintenant valider la demande. Je peux le faire depuis le tableau de bord, mais aussi depuis mon Teams, voire même depuis l'application Zerfor Go. Une fois validée, la tâche part de la banette du supérieur et l'employé reçoit un email de confirmation confirmant l'acceptation de sa demande. Nous voyons que la banette est revenue à une demande de congé en attente. Regardons maintenant comment aller chercher des documents. Cherchons tout d'abord un dossier. J'affiche ici tous les dossiers. Je retrouve le dossier qui a été créé automatiquement par Zerfor lors de l'intégration. Nous y retrouvons le contrat et la demande de congé, qui sont venus se ranger automatiquement au bon endroit dans le dossier et déjà indexés. Je retrouve dans mon dossier les différents documents et ici les deux documents qui constituent mon dossier tel que l'on a créé aujourd'hui. Recherchons maintenant non pas un dossier d'un employé mais un document, par exemple un contrat CDD. Je retrouve ici tous les contrats CDD qui s'affichent, de tous les collaborateurs. Je peux ajouter autant de mots-clés pour la recherche que je le souhaite. Par exemple ici, la date de fin de période d'essai.
Je peux utiliser des signes booléens et le calendrier pour rechercher mon document. Je vois ici tous mes contrats avec toutes les dates demandées. Nous voyons que les contrats sont de types différents. Je peux aussi rechercher sur tous mes documents récents, comme je le fais ici sur les absences. Je vois ici tous les derniers documents qui ont été rentrés. Je peux filtrer sur un index spécifique. Soit utiliser la barre de recherche en haut à droite pour rechercher l'ensemble des index. En bref, je peux chercher mes documents sur n'importe quelle information. C'est simple, rapide et très flexible. Voilà, vous avez déjà vu beaucoup de choses et vous avez encore plein de choses à découvrir avec Zerfor. Zerfor vous ouvre les portes du gain de temps et que vous pensiez impossible. Merci et à très vite.